Bon là du coup on est au bord d'une Jetta. Et tu vas voir là les poussoirs et l'arbre à cam. J'ai essayé de te filmer le bruit parce qu'on n'a pas eu trop le choix de la ramener comme ça. Ah bon, nique hein. Je vais essayer de te filmer le bruit d'un poussoir hydraulique éclaté, frérot. Tu vas voir, ça fait peur. Quand tu roules avec un truc comme ça éclaté, le mieux c'est de pas la faire monter dans les tours. Tu vois, tu fais du sous-régime. Donc si là c'est 60, enfin, tu vois, je me cale en 5e à 60, etc. Je fais du sous-régime pour justement pas faire peiner la bagnole, tu vois. Et là on va faire poussoir hydraulique arbre à cam. On va refaire la distrib, etc. etc. Sur cette Jetta qui a complètement explosé un poussoir, je te montrerai. C'est relativement simple, faut juste être minutieux et prendre son temps. Donc là du coup tu vas commencer par te faire de la place. Donc tu vas défaire ta durite, tu vas défaire le papillon, admission, même système que la Seat pour la suppression GR, tu vois. Tu vas défaire le GR tout simplement parce qu'il y a une vis qui est cachée derrière et tu peux pas accéder au couvre-culasse sans défaire ça. En tout cas moi j'ai pas réussi. Et ensuite tu vas défaire ton bocal de ça là, tu vois, j'ai plus le nom, liquide de refroidissement. Et éventuellement ça, on va voir après. Mais il y a moyen que ça, il faut qu'on le défasse aussi parce que tu es obligé de détendre la courroie d'accessoires. Tu es obligé de défaire ton support moteur, donc tu es obligé de caler ton moteur. Il y a pas mal de choses à faire. Bon du coup là il faut démonter le... comment ça s'appelle, support moteur, d'accord. Donc si tu veux, tu vois, je t'ai démonté ça, ton bocal de lave-glace. Ça je te l'ai démonté, tu verras ces trois petites vis. Moi j'ai démonté cette durite là pour pas qu'elle me fasse chier, c'est la durite qui est au niveau de l'échangeur. Et j'ai dégagé ça aussi. J'ai démonté, tu sais, les vis au niveau de voilà, couvre-culasse. Et je vais essayer de te montrer un peu comment on défait, tu sais, le support moteur. Il faut le défaire en deux parties, une partie sur le bloc et une partie sur le châssis de la voiture. Et bien évidemment, il faut que tu cales un cric en dessous de ton moteur, tu vois, parce que sinon, bah là, après ça va être ici. Tac. Et après tu vas avoir celle-là. Et après tu vas avoir une qui est ici. Ça, cette vis là tu la démontes aussi. Ça c'est relié à ça, tu démontes. Ça, tu démontes. Ok. Ok. Quand tu démontes quelque chose, remets toujours les vis. Tu vois, regarde, moi je remets toujours les vis. Tac 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 pour pas les perdre. Parce que ça c'est un truc à être vite confus. Donc tu sais, tu défais les vis, tu défais, tac, et après tu les remets. Là c'est pareil, tu vois, je vais défaire le fameux support ici, tu vois. Tac, hop. Allez, allez, on se défait. Alors attends, parce qu'avec une main ça va pas être fastoche. Voilà. Tu laisses les vis dessus, ok. Et là tu remets les deux autres. Tac, du coup, hop là, la dernière elle se trouve ici. Donc la dernière de ce support moteur là est bien sous le moteur. Tu es obligé de là du coup baisser ton moteur. Moi je l'ai pas baissé à fond, tu vois un peu comment ça tient moi. Ouais, mode gitan, mais ça marche toujours, frère. Tu es obligé de défaire le cache, le garde-boue, tu sais. J'ai pas encore défait tout de suite la roue, mais bon. Donc du coup tu défais cette vis là, tu défais l'autre et ton support moteur du coup il dégage. Et tu vois toutes les Volkswagen, c'est la maladie des Volkswagen. Même je pense des autres marques, mais les fameux joints d'échangeur. Et ça, poto, je vais te le répéter
assez souvent, c'est important, il faut que tu le changes. Avant de faire une gestion, avant de faire quoi que ce soit, vérifie ton circuit de suralimentation. Un circuit de suralimentation qui n'est pas étanche, qui comme ça fuit, tu vois, ça te fait prendre des pics turbo. Prendre des pics turbo, c'est le risque de casser un turbo, c'est le risque d'avoir une géométrie variable grippée d'un turbo parce que tu as des, comment ça s'appelle, plus de pression que prévu, donc ne joue pas avec ça. Le joint il vaut 6 € chez Volkswagen, frère. Donc t'as vu, aujourd'hui j'ai la chance, hein. Putain. Ce matin il pleuvait à verse et là il fait un putain de soleil. Ça m'excite. Enfin bref. Et donc ne blague pas là-dessus. D'accord? Quand vous dites toujours en gros j'ai des coupures turbo, ça peut être quoi? Vérifiez vos putains de durites d'échangeur d'abord. Vérifiez-moi ça. Tu vois, on a dégagé enfin ce support moteur, tu vas en chier. Je te le dis clairement, frérot, tu vas en chier. On a dégagé aussi celui-là, donc le vase d'expansion, le support de filtre à gasoil qui est là, qui a bougé. Ça, je l'ai défait dessus aussi. Et là, du coup, on va devoir défaire ton galet tendeur. Donc, ton galet tendeur, tu sais, tu prends une clé de 17 et tu viens te mettre ici, une clé plate de 17 et tu viens te mettre ici, tac, pour détendre la courroie. Donc, en gros, tu fais comme ça et tu le lèves, tu vois. Et après, ici, moi, j'ai mis une sorte de pige, j'ai mis une clé à laine pour le piger. Bah, tu peux le dépiger si tu veux, mais ça, autant que ça soit pigé, tu vois. Oh là là, il me casse les couilles les bagnoles. Pour le défaire, et pour le défaire, c'est ta vis qui est juste ici, tu vois. Regarde. T'as une autre vis, attends que je te fasse le truc. Hop là, ici. Pour la netteté. Maintenant, on va devoir défaire la petite poulie là-bas, tu vois. Ça, c'est la poulie damper. Bah, accessoirement, on va défaire la roue. Ah oui, le cache. Ici, le cache distrib. Tu vois ça là. Tu vas le défaire aussi. Donc, un boulon ici, un boulon là. Et c'est tout. Un boulon ici aussi. Donc, tu as 3 boulons. 1, 2, 3. Ces 3 là, tu sais, pour le cache distrib. On défait le cache distrib. On défait la poulie damper. Et une fois qu'on a défait tout ça, bah, il restera plus qu'à caler la distrib. Truc qui a rien à voir. Sur les Volkswagen, il faut toujours démonter ici. Je vais te montrer pourquoi juste après. Ça, tu vois, je fais un petit cours vite fait. Les disques de frein, ils arrivent à terme. Parce que là, ça te fait une profondeur dans la rainure comme ça, tu vois. Voilà pourquoi. Tu vois ça là? Maladie des Volkswagen, mon gars. Toute la merde s'accumule ici. Du coup, tes passages de roue se remplissent et ton évacuation, elle est mauvaise. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai sorti de là-dedans. Tu vois un peu de boxon. C'est ouf, hein? C'est ouf. Pour te rendre compte. Tu vois un peu le truc, hein? Et tout ça, ça sort de l'aile. Hein. Et j'ai pas encore fait l'autre. Parce que j'étais en train de défaire la roue pour démonter ça juste après, là, dans la manip. Et j'ai vu ça, c'était plus fort que moi, tu vois. Technique de gitan, là, pour bloquer pour défaire les vis. J'ai mis une rallonge, tu vois, tac. Comme ça. Et l'autre, après, je viens ici. Et ben là, comme j'ai pas le support et trucs comme ça, je vais pas pouvoir te filmer, mais je vais prendre un support après, t'inquiète. Et en gros, clac, tu défais et puis ça va marcher. Donc tu vois, la poulie, elle était comme ça. Comme ça. Donc si tu regardes un truc, attends, hop là. C'est que tu as un sens. Tu vois. Et je te dis ça pourquoi? Parce que par exemple sur une poulie de Golf 4, donc là je l'ai remontée, mais si je te retrouve l'extrait, je te mettrai sur une poulie de Golf 4, tu as deux petits trous aussi, 2-3 petits trous aussi. Et tu as bien celui-là qui est excentré, tu vois. Enfin bref, pour te dire que cette poulie là, oui, elle a un sens. Donc ensuite, t'es pas obligé, mais moi je vais le défaire pour faire la place. On va défaire le cache qui est ici, tu vois, et le cache qui est au-dessus. Tu le vois là? Donc là c'est 1, 2, 3 vis, et là c'est 2 vis. C'est du 10. Et comme ça on se fera de la place. Donc là tu vois déjà que la distrib, elle est censée avoir été faite. Je vais juste... Ouais. Le repère il est là. C'est pas ça, hein. Parce qu'il y a déjà eu, tu vois. Ça, c'est pas un repère de calage de distrib. Ça, c'est le repère de ta poulie damper. Ok? Donc, ton repère de distrib, il est là. Ou alors, par exemple, pareil sur les Golf 4, comme le moteur, je t'avais montré, c'est un trait tout fin. Tu vois, il n'y a même pas de ça, c'est un trait tout fin.
Enfin bref, let's go, let's go, let's go. Bon, pas sans moindre, j'ai réussi à le caler. Donc là, ça c'est mon repère que j'ai fait à moi. Mais de toute façon, tu as un repère sur l'arbre à cam, tu vois, c'est 4Z. Attends, il est où? Là, 4Z. Et tu as un petit... Alors, c'est les BXE, c'est pas du tout pareil qu'un TDI 130. Et c'est pas au milieu, c'est là. Tu vois? Comparé à l'ancien moteur. Hop là. Tu vois, j'avais même laissé la pige. Lui, il était calé. Et quand tu cales un 130, ton repère, il est là d'arbre à cam, tu vois. Ah oui, tu as un autre repère aussi. Donc, quand tu es calé, tu es comme ça. Et ici. En fait, ça, tu vois, tu me demande pas pourquoi, mais c'est un des trucs que je sais que tu es calé. Tu vois, c'est pour l'avance. Et donc, du coup, bah, tu sais que là aussi, on est calé à l'arbre à cam. J'ai failli me péter la gueule là en direct. Hop là. Bon, là, sur le centre, machin, tu vois, il y a le fameux petit trou comme ils disent. Et moi, j'ai fait mon repère. Bon, les trucs rouges, c'est pas moi. Moi, j'ai fait mon repère sur la distrib. Ah oui, et BXE, c'est ça. Alors, moi, mes piges, elles sont nulles à chier. Parce que normalement, je te rassure, des piges, ça ne fait pas ça. C'est censé bien bloquer. Mais là, je te confirme que c'est bien un problème de pige. Donc, si tu veux, hein, je te donnerai le lien. C'est sur Amazon que j'ai acheté cette merde. Parce que quand on a des produits qui sont bien, c'est bien de le dire. Mais quand c'est de la merde, faut le dire aussi. Et donc, celle-là, pourtant, ça vient d'Allemagne et tout ça. C'est bien de la merde, hein, je te rassure. Parce que tu peux pas le mettre autrement. Tu vois, je suis calé en haut, je suis calé en bas. Enfin, bref. BXE, c'est ça. Parce que moi, l'ancienne, la distrib que j'avais vue, bon, après, ils n'ont pas dû faire ça avec les piges. Ça, là, le fameux repère, ils l'avaient mis ici. Sur un BXE, c'est pas là, hein, le repère. C'est en décalé. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Mais en gros, tu te fies à ça et à ça. De ce que j'ai vu sur les documents techniques. Et en gros, ça doit être comme ça. Enfin, tu sais, pas de travers, là. Voilà. Du coup, je t'ai pas filmé, mais j'ai pas encore défait la distrib, donc là, je vais la détendre. Mais j'ai défait déjà, tu sais, la vis. Chose con, c'est que j'ai bloqué la pige. Voilà. Donc, parce que j'avais peur que, voilà, tu vois. Donc, même malgré que j'avais ça. Donc ça, tu sais, c'est pour bloquer ton arbre à cam. Et pareil, ça encore une fois acheté sur Amazon. Neuf, hein. Parce que c'est même pas moi, ça, tu vois. Et je l'ai reçu comme ça. C'est cool, hein. Enfin, bref. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te filmer après le démontage de ça, des paliers d'arbre à cam. Donc tes paliers sont marqués 1, 2, 3, 4, 5 pour pas que tu te trompes. Ça, il faut absolument que tu gardes l'ordre. Me demande pas pourquoi, mais il faut garder l'ordre. On défait la courroie de distrib, le galet et on regarde les poussoirs. Donc avant de détendre ta distrib, tu défais ce petit galet là qui est au niveau de la distribution, tu vois. Donc tu le défais et après tu détends ton galet tendeur qui est au-dessus. Donc celui-là. Tu défais cette vis là et là tu peux placer un cliquet en mode clé Allen et tu sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre le galet. Je te montrerai aussi. Donc là tu galet de distribution. Tu le détends, donc c'est une clé plate de 15. Alors ça les gars, lui c'est détendu. Hein. Ça les gars, donc déjà il a pas à se détendre, c'est qu'il était trop tendu. Et ça sert à 20 newtons. Hein. 20 newtons et je crois il y a le truc technique. Donc ça sert à rien de le serrer comme un taré. Comme ceux qui l'avaient serré en fait. Mais ça sert qu'à 20 newtons. Bon du coup je te confirme que ces piges là sont vraiment nulles à chier. Donc si tu veux je te donnerai le lien aussi. Encore une fois sur Amazon hein, pour pas changer. Deux trucs que je commande sur Amazon, les deux c'est de la merde pour l'instant. Donc on a défait la distrib. On va défaire les cumulteurs d'injecteurs. Et une fois qu'on aura défait ça, on défait les paliers, on sort l'arbre à cam, on défait les poussoirs et fin de l'histoire. Donc là tes vis, c'est ça.
Tu vois, pour défaire ton palier, c'est ça. C'est pas ça et c'est pas ça. Ça, c'est tes vis de culasse. Donc, tu touches pas. C'est que cette petite vis là pour ton palier. D'accord? Et tu dois en avoir une autre derrière aussi. En fait, tu en as deux. Une, deux, tu vois. Et ben, ça, c'est tes vis de palier d'arbre à cam. Et pas les grosses, les petites. Donc, il n'y a pas d'ordre hein, pour le desserrage. C'est. Voilà, tu vas. Là, c'est pareil, tu vois, derrière, il y en a une. Tu desserres. Et c'est pas, quand tu regarderas, hein, c'est pas serré extrêmement fort. C'est de mémoire. De ce que j'ai vu, c'est 8 newtons et 45 degrés d'angle. Et ça, c'est pareil, tu les repères. Mais en fait, c'est marqué dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Je te montrerai après. C'est la gorge là, tu vois de quoi je te parle. Elle est vers l'avant, vers les phares. Et ça, c'est vers l'échappement. Tu vois, vers la pipe d'admission. Tu peux pas te tromper. Bon, on va réussir à la finir cette bagnole. Hein. Bon, tu vois, à la lumière du jour, c'est bien ce poussoir là qui a éclaté. Et les autres, en fait, bah, ils étaient sur le point d'éclater. Alors, pour défaire ton arbre à cam, parce que ça, c'est la vidéo, je l'ai cherché, j'ai trouvé nulle part. Quand tu défais ta poulie d'arbre à cam, ici, tu as une sorte de clavette, tu vois. Donc, en fait, tu peux pas te tromper dans le sens de comment tu vas mettre ça. C'est tout con, tu vois. Et là, tu as une marque. Et sur ton arbre à cam, tu as une marque aussi. Donc en gros, tu peux pas te tromper. Et ton joint, tu le mets comme ça. Tu vois, la gorge, elle va de ce sens-là. Ça, c'est le joint speed arbre à cam. Voilà le sens que tu dois mettre. Et puis ça, de toute façon, c'est la clavette, tu vois. Enfin, la clavette. Où est-ce que tu mets la pompe tandem? Pareil, tu peux pas te tromper. Donc ça, c'est ton palier. La marque ici, vers le collecteur. La gorge, vers le radiateur. Collecteur échappement, radiateur. T'as une marque aussi, de toute façon. Tu vois? Fallait les changer parce qu'ils sont bien marqués. Ouais, je sais pas si t'as un combat d'oiseaux ou quoi que ce soit là, ou s'il y a des oiseaux qui font une partout, j'en sais rien. Ouais, ça marche. Donc ça, je te montrerai un poussoir usé, un poussoir neuf. Tu vois, il a commencé à marquer aussi le poussoir. Tu vois? Donc, ils sont HS. Bien évidemment, il va falloir refaire une vidange. Donc là, quand tu retires un poussoir qui est comme ça, cassé, comme lui, tu vois, faut faire extrêmement attention parce que c'est des pièces qui peuvent tomber, tu vois. Normalement, non, parce qu'en dessous, voilà, tu vois, il est bloqué, tu vois, il est asserti dedans, tu vois. Mais dans le doute, moi, je prends toujours un minimum de précaution parce qu'on sait pas s'il y a des pièces qui peuvent tomber ou... Enfin, je sais pas, tu vois, mais tu sais, vaut mieux prévenir que guérir. Comme disent les anciens. Putain, ils sont lourds ceux-là, c'est pour ça que les poussoirs, tu sais, quand tu fais de la prépa, tu mets du Inablack. Et les poussoirs Inablack, ils sont plus légers et renforcés. Et il y en a même qui mettaient des poussoirs, je crois que c'est sur VR6, quand tu les passes en turbo, ils mettent des poussoirs de Golf 4 1,6 litre 8S. Si je te dis pas de conneries, parce qu'ils sont plus légers. Vu que ça c'est un 8S aussi, je me demande si on pourrait pas lui foutre des poussoirs, tu vois, d'essence. Mais vu que le couple sur un essence et surtout Atmo, il est que dalle. Bon, c'est à voir. Voici un nouveau poussoir. Donc il sera livré huileux. Tu vois, tu auras de l'huile d'origine dessus, dans ton truc. C'est normal. Donc ça c'est un nouveau. Et ça c'est un ancien. Ils sont bien droits. Enfin les nouveaux sont bien droits. Il n'y a pas de marquage ici. Et là ici en gros c'est que ça allait se percer au milieu. Tu vois. Bon.
je te mets les poussoirs, enfin je mets les poussoirs, je te passe ça, mais en gros, tu as juste à les mettre dedans comme ça. Tu vois, tu les plaques. Tac. Hop. Voilà. Là, il la fond. Et tu dois, quand tu appuies dessus, tu dois sentir comme un petit ressort. Tu vois. Voilà, poussoir changé. T'as pas de sens. Je veux dire, les 8 poussoirs, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que échappement, admission, voilà, c'est. Tu prends n'importe quel poussoir et tu le fous là, voilà, c'est sa place. Tu vois. Palier d'arbre à cam maintenant. Donc, palier. Donc tu vois ta petite gorge ici et la petite espèce de petite lune là, je sais pas quoi. T'as une marque ici. Enfin là, tu vois, t'as une marque de toute façon. Je te referai un petit. Bah là, on la voit mieux. Voilà, tac. Je te referai un petit. Comment? J'irai te faire un petit plus propre là. Enfin, j'irai zoomer. Voilà, bordel. Mais c'est l'oiseau là. Depuis tout à l'heure, il chante, il me fait chier. Poteau, tu tapes un peu en extrémité, j'ai fait sur les autres pour pas que ça soit, on va dire là pour que ça soit à fleur, mais tu tapes pas dedans comme ça, hein. Tu risques de le marquer si tu tapes dedans et c'est pas bon. Un petit peu d'huile, si tu as de la 10-40 c'est mieux. En fait, il y en a qui utilisent de la pâte de remontage, ce qui est totalement bien, tu vois, mais moi j'en avais pas. Donc le mieux c'est de prendre une huile bien grasse, tu vois. Donc si tu as de la 10, de la 15-40, même de la 20-40, t'en mets là-dessus. Plus ton huile elle sera grasse, mieux ce sera, tu vois, pour le premier démarrage. Ils sont marqués. Là c'est tapé 5 et sinon tu as 5. 5 c'est là-bas, ok. Tu as un palier ici à changer. Aussi. Eux ils n'avaient pas trop marqué mais on les a neufs quand on les change. Ça, voilà la petite lune. Tu as un petit marquage aussi ici, pour pas te tromper. Mais sinon en gros comme ça, donc ça, l'espèce de lune là, elle va côté radiateur, tu vois. Et en gros après bah ça c'est pareil, c'est tu clac clac clac, tu tires et ça vient tout seul. Je te montre. Putain, il y a une vieille Passat qui est passée mon gars. Oh, je sais pas si on la voit dans la vidéo. Il avait d'ailleurs un problème d'allumage, hein. Tourne sur 3 cylindres le truc. Nouvelle visserie. On la met. C'est les vis qui vont ici. Tac, 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 tac. Donc surtout poteau, je t'explique un peu la situation. J'étais en train de remettre les paliers, tu vois. Et j'arrive à celui-là, tu vois, et ça force de ouf, tu vois. Je me dis, putain, c'est pas normal, tu vois. Là-dessus, t'as pas à forcer, hein. Le couple de serrage, c'est 8 newtons et 45 degrés d'angle. Donc comment te dire que tu ne forces pas? Je me dis, c'est pas possible, je vais péter une vis et tout, je suis en train de faire un truc. Je réfléchis, je regarde des trucs sur YouTube, tu vois, ouais, parce que je regarde aussi des tutos, hein. Je suis pas mécano ni carrossier, tout par passion. Je me dis, mais merde, le tuto que je regarde, il démonte pas la pompe tandem. Il arrive à le faire sans. Moi, j'ai dû démonter la pompe tandem. Et je te conseille de le faire parce qu'en plus de ça, ils fournissent un joint neuf que je viens de mettre dessus. Tu sais pourquoi? Dans le tuto que je regardais, qui était d'ailleurs très bien, il n'est pas calé, lui, en bas moteur. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai essayé de remettre l'arbre à cam. J'avais pris une photo, tout ça. J'avais pigé l'ancien moteur là-bas, tu vois, pour me garder quand même en esprit comment doit se foutre l'arbre à cam. Et j'arrivais pas. Je me dis, c'est pas grave, je vais le mettre. Et après, genre, je vais... je vais tourner l'arbre à cam et il retrouvera sa place, tu vois. Mais en fait, non. Si, là, ce que j'étais en train de faire, si tu veux, c'est que, bah, du coup,
vu que j'étais en train de foutre l'arbre à cam, nanani nanana, il y a une soupape qui était en train de toucher un piston. Tu vois, j'ai rien à cacher, frérot. Et ça n'a pas de risque vu que le moteur il est à l'arrêt. Et voilà une des erreurs que tu peux faire. Donc il faut absolument que tu remettes ton arbre à cam. Si tu piges en bas, dans le sens où tu le mets, c'est-à-dire que quand tu démontes ton arbre à cam, repère le sens dans lequel il était. Moi, c'est celui-là, avec la rainure en haut. C'est comme si là, il était au point Monroe et les soupapes machin. Et normalement, par la suite, ça devrait le faire. On se retrouve juste après. Pour visser, quand tu le visses, tu sais, donc tu visses pas trop fort, tac. Tu fais un coup comme ça. Un coup comme ça. En fait, tu vas voir qu'il va se plaquer. Et tu pars, pour le coup, si tu n'as rien dans la revue technique, tu pars du milieu vers les extérieurs. D'accord? Donc milieu, celui-là, 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 celui-là. Ok? Désolé pour pour l'angle. 8 newtons. Première passe à 8 newtons. Tu vois, 8 newtons, c'est que dalle. Hein. C'est pour ça que je te dis, t'as pas à forcer dessus. « 8 newtons, c'est vrai, je me répète encore, hein, mais c'est rien. Donc là-dessus, on ne force pas. Si tu forces, tu risques d'user prématurément tes paliers d'arbre à cam. Donc là-dessus, je sais que moi aussi, des fois, il y a des trucs, je ne sers pas au couple. Mais on va pas trop jouer sur l'arbre à cam. Et là, maintenant, tu fais ton serrage 45 degrés en angle. Un spi livré avec ça. Ça, tu le défais pas. Et tu humidifies ton joint spi avec de l'huile. Douille de 32, tu pousses avec un petit marteau, tac, 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 pour l'enfoncer au fond. Ok? Avec ta douille de 32, tu n'y arriveras pas jusqu'au bout. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends une petite rallonge, un petit machin, et tu tapotes. Tu vois? Je sais pas si tu vas voir, mais en gros, tu sais, tu remontes. Et dès que tu entends, tu vois le bruit métallique comme ça, c'est que tu es arrivé au fond. Pour remettre l'arbre à cam, la poulie d'arbre à cam, je ne sais pas si je te l'ai dit dans la vidéo, tu vois l'espèce de petite clavette, elle se met là, dans la rainure. Bien. Tu vois la rainure? Tac, 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 tac. Ok? Donc, tu prends une vis, il te faut ça. Tu la mets dedans, tu vois, pour bloquer ton arbre à cam. Et après, en fait, tu viens la mettre ici. Tu défais tes deux vis, boum, boum, tu serres. Et en gros, tu te sers de ça, tu vois. Comme ça, tu vois, pour bloquer ton arbre à cam. Mets bien tes vis, hein, parce que, comment? C'est pas le moment de foirer une vis là-dessus. Parce que là-dessus, il y a beaucoup de newtons. Hein. Il y a à peu près 100 newtons. D'ailleurs, je remercie Volkswagen. Hein. J'attends toujours leur réponse. Oui, nos techniciens sont occupés. J'essaierai de vous redonner la réponse. Ouais, bah, tu te démerdes, quoi. Pourtant, d'habitude, ils sont cool. Hein. Enfin, bref. Donc là, je repige l'arbre à cam. Je remets les injecteurs, enfin les culbuteurs d'injecteurs, la pompe tandem. Je recale la distrib. Et puis après, on verra la suite. 20 Nm pour la première passe. En quarantaine, tu veux la bœuf, on a la crème. Le téléphone sonne fort comme la sonnette qui marquait le début ou la fin de la récré. On a la crème. Putain, je suis pile sur le repère. Ouah, c'est pour faire. Donc, chose, oui, parce que je me suis emballé dans le remontage, tu vois. Donc la distrib, je ne l'ai pas changé. Pourquoi? Parce que la distrib, elle a même pas 10 000 km en fait, tu vois. Tu vois ce trou-là? Il doit aller, tu le verras pas, mais derrière la flèche. C'est-à-dire que là, tu as un trou, et ici, il y a un autre trou. En fait, ça, c'est pour piger ton galet tendeur. Parce que normalement, quand il t'est livré, il est pigé, tu vois. Et normalement aussi, le mieux, c'est de le repiger quand tu défais la distrib. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à le piger avec la technique du beau-frère qui m'a dit de le mettre dans un étau. Tu vois, j'y pensais même pas. Je me cassais le cul depuis tout à l'heure avec une pince. Puis mon beau-frère, il me dit mais pourquoi tu le mets pas dans un étau? Il est là, l'étau, tu vois. Et moi, je dis ouais, bah putain, ça fait une demi-heure que je me casse le cul. Enfin, bref. Donc, je l'ai mis pigé ici. Et après, la courroie s'est mise toute seule, tu vois.
Et donc après là la tension elle est bonne parce qu'il se fait un peu automatiquement, mais après tu as vu, tu mets une clé Allen ici et tu le tends. Et après tu fais 2 tours de moteur en bas. Donc en fait moi si tu veux il y avait un repère ici et j'ai compté 2 tours de moteur ici. Et une fois que tu as fait des 2 tours, tu revérifies si la courroie elle est bonne. Donc après bien évidemment t'oublies pas de remettre ce galet là. Et là moi je vais remettre les caches, l'autre cache ici. Je vais essayer de remettre le support moteur, rattacher le moteur et remettre la pompe tandem. Et voilà, donc après la courroie, pour le coup, tu vois, Gitan oblige. Ah frérot, attends, sinon la voiture, elle serait pas là, tu connais. Moi, je conseille quand même de la changer, la courroie, quand même si ça fait pas 10 000, tu vois. Mais le poteau, il a dit, ah, rien à foutre, moi je la mets, tu vois. Ok frérot, tu vois. Parce que bah, de base, il avait racheté une courroie, mais t'as vu dans le premier exemple, enfin dans le truc que je t'ai montré, la courroie... Alors, un truc poteau, tu vois. La qualité des courroies de distribution. Tu vois, par exemple, Autodoc et ces conneries comme ça, ils font des prix pas chers. Mais tu vas comprendre très vite pourquoi. Ça, c'est une distrib toute neuve qui a été achetée. Tu vois un peu la taille des dents? Ça, c'est une distrib neuve aussi, tu vois, mais de marque Gates. Marque assez réputée, tu vois. Voilà. Tu vois la taille des dents de ça? Et tu vois la taille des dents de ça? Donc ça, les poteaux, c'est neuf, hein. Mais regarde, on va même mieux faire la chose. C'est neuf. Et voilà, ça va là, direct. Donc la technique pour remettre ce... Je vais taire le nom parce que... Tu le mets en biais. C'est comme ça. Tu le mets en biais comme ça. Et tu glisses cette vis avant dedans parce que sinon c'est mort, tu ne pourras pas la glisser après. Donc tu le mets en biais comme ça. Tu vois, ça te laisse un peu d'espace. Et tu glisses cette vis là. Parce qu'après ça sera mort. Et après tu peux le mettre normalement. Bon, du coup, on a remis cette poulie-là. Rappelle-toi le repère que je t'ai dit. Tu te rappelles, hein? Ça, c'est centré. J'ai remis la courroie. Donc, la courroie, c'est simple. Regarde comment elle fait. Tu la passes là, tu la passes là. Et tu la passes comme ça. Donc, en gros, pour défaire une courroie d'accessoire, tu as juste à défaire ton galet. Le galet, je sais pas si tu te rappelles, il était pigé. Donc, après, j'ai repris une clé de 17 que j'ai appuyée en arrière pour défaire la pige. Et la tension, elle se fait toute seule. Donc, le galet, rappelle-toi, c'est 2 vis. Une ici et une là. Tu vois? Donc là c'est bon, donc après on va remonter je vais te passer le remontage du vase d'expansion, tout ça, tu sais, les durites et tout ça, c'est pas spécialement intéressant. Par contre le truc qu'on va devoir faire, vu qu'il y a un poussoir hydraulique qui a été éclaté, c'est démonter le carter d'huile, faire une vidange et nettoyer la crépine. Pour pas qu'il y ait de dépôts métalliques qui arrivent dans les gicleurs d'huile, bordel de merde. Faut que tu te souviennes d'un truc, poteau, un seul truc, oublie pas. Gitan, regarde en plus, regarde. Gitan. Bon, du coup, là on va se retrouver sous le carter d'huile qui est un peu beaucoup gras, et on va le défaire pour nettoyer la crépine. Donc toute cette petite vis, tac, tu vois, sur les côtés. Hop, là pour le coup sur celle-là, t'as une vis au-dessus, une vis ici à défaire. Voilà, la qualité va pas être top. Auparavant j'ai vidangé. Et t'as cette vis de là qui est reliée à la boîte à défaire. Celle-là qui est reliée aussi dans le carter. Et celle-là. Excuse. Donc celle-là, elle est prise dans le carter. Et après c'est tout. Bon là t'as ta crépine. Donc attends que je te mette ça bien. Hop là, tu vois, c'est ces 2 vis là à défaire. Bon, ma crépine est démontée. On verra pas grand chose. Tu vois, là, il y a des petits dépôts. On va les dégager, mais c'est pas alarmant en fait. Et d'un côté, parce que ça vient du carter, ça, tu vois. C'est sur le carter. Je sais pas, défaut de fabrication, j'en sais rien, mais c'est sur le carter. C'est, voilà. Donc, la crépine, c'est nettoyé. Comment j'ai fait pour la nettoyer? On dégraisse en frein à mort. De l'eau, genre un peu haute pression, tu vois, enfin haute pression, assez fort, tu vois, sur un robinet extérieur. Et après j'ai pris, parce que là j'avais pas le, comment ça s'appelle, le compresseur d'air. Du coup j'ai pris un décapeur thermique et j'ai balancé à mort de, comment ça s'appelle, de la chaleur, tu sais, pour sécher un maximum et qu'il n'y ait pas de particules, si tu veux, de dégraissant frein qui se mélange à l'huile. Tu vois le truc?
Là, il y en a un. Regarde-moi ça. Là, tu vois. Ça, c'est un beau dépôt de poussoir. D'où l'importance de nettoyer son carter d'huile et sa crépine. Plan de joint nettoyé avec une lame de cutter. C'est pas l'excellence, mais au moins on n'a plus de dépôt dedans. C'est ce qu'on recherche. Bon bah voilà. Franchement, elle voulait pas démarrer, tu sais même pas comment j'ai eu peur. Mais ça claque même pas. Plus un bruit. Là t'as vu on a fait donc je suis en train de faire le rodage entre guillemets, tu vois, je roule un peu plus à genre 2500 et tu regardes que les poussoirs ils claquent pas, tu vois, donc c'est plutôt bon signe. Donc là du coup je vais dire à mon pote et tout ça là de faire le rodage qu'il y a à faire nécessairement pour les poussoirs. Et puis j'espère avoir été à peu près clair. Il y a certaines choses à respecter. La chose l'une des plus primordiales, c'est le calage. Donc il faut bien que tu sois calé à ton vilebrequin et il faut bien que tu sois calé à ton arbre à cam quand tu le remets. C'est-à-dire que tu prends une photo quand tu le démontes, ton arbre à cam, avant de le démonter. Quand il est pigé, tu prends une photo et il faut qu'il soit similairement pareil. Tu vois ? Quand je te dis similairement, ça veut dire à 1 ou 2, 3 degrés de différence, tu vois. Mais il doit être comme ça, parce que si tu le remets pas pareil et que tu dis je vais te tourner après, non, oublie ça. C'est un coup à ce que même si c'est à l'arrêt et tout ça, tes soupapes touchent les pistons, oublie ça. Tu le remets dans le même truc. Je m'en bats les couilles de ce que disent les autres. Moi j'ai fait comme ça marche. Donc tu le remets dans le même sens, tu vois. Et puis ça paraît logique, tu vois. Et puis voilà. Mais après c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas compliqué, c'est beaucoup de techniques. Et il faut absolument aussi un des trucs, c'est respecter le couple de serrage pour les paliers. Parce que si tu serres trop fort, tu vas marquer tes paliers et laisse tomber, quoi, tu vois. Donc du coup voilà. Donc je vais pas mettre d'accélération déjà d'une parce que c'est un 105. J'ai l'impression que c'est mou du cul. Et parce qu'elle est en rodage. Mais en gros voilà. Bon allez. Bon, je te mets le flash. Après 60 km, tu me diras c'est pas énorme, tu vois. Après environ 60 km, peut-être combien, je te dirais 2 heures de tournée, que le moteur a tourné. J'ai pris un régime maximal de 3200 tours, 3400 tours. Tout est bon. Il y a des petites traces de marquage sur sur l'arbre à cam, mais tu vois, c'est des traces normales, tu vois, dites d'usure normale, tu vois. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va dire que tout est bon pour celle-là, quoi.